Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Que toute la création écoute la parole de Dieu. Humanité tout entière, viens au pied du maître pour ton instruction. Bien-aimés, petits et grands, enfants, adolescents, adultes et aînés, quelles que soient tes difficultés, seule ton obéissance à l'Éternel te guérira. Écoute, accepte et applique-toi donc pour ton épanouissement. Que ton nom, rien n'est plus sain que le sang du pardon. Soyez les bienvenus sur cette chaîne, la voix de l'Éternel Dieu, qui a pour thème Jésus monte à Jérusalem pour la dernière fois, joie et pleurs. Le deuxième texte de cette semaine est tiré du livre de Zacharie, en son chapitre 9, du 9e au 12e verset. Zacharie 9, 9 à 12. Examinons la parole de Dieu. Zacharie 9, 9 à 12. Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. Je détruirai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem, et les arcs de guerre seront anéantis. Il annoncera la paix aux nations, et il dominera d'une nuée à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai les captifs de la fosse où il n'y aura pas d'eau. Retournez à la forteresse, captifs, pleins d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai. Bien-aimés à Christ, Beloved in Christ, vous avez déjà suivi tout à l'heure we have followed immediately notre frère Parfait Ramanou et Grace our brother Prophet Raman and Grace pour l'introduction de ce thème. for the introduction of this theme. Ce thème qu'on appelle Jésus monte à Jérusalem pour la dernière fois, This theme that we say called Jesus Christ goes up to Jerusalem for the last time. joie et pleurs. There is joy and tears. Cela se déroule sur la chaîne La Voix de l'Éternel Dieu, This takes place on this channel, the voice of eternal God. cette chaîne que vous connaissez et que vous suivez régulièrement. And this channel that you know and you've always followed. Nous allons parler de Jérusalem. We are going to talk about Jerusalem. Où est-ce qu'on appelle Jérusalem? Where do we call Jerusalem? Pourquoi Jérusalem? Why Jerusalem? Quelle est la signification de Jérusalem? What does it mean? Pourquoi le Christ ne pouvait pas aller à la Samarie pour la dernière fois? Why could Christ not go to Samaria for the last time? Pourquoi pas en Béthanie? Why not to Bethany? Pourquoi c'est à Jérusalem qu'il doit venir? Why must he come to Jerusalem? Nous verrons ça tout à l'heure. We are going to see that. Où est-ce qu'on appelle Jérusalem? Where is Jerusalem? Jérusalem signifie paix et justice. Jerusalem signifies peace and justice. La ville de la paix et de la justice. The city of peace and justice. Genèse 14, verset 18. Genesis 14, 18. Psaume 76, verset 3. Psalms 67, 3. Alors, Jérusalem veut dire Sion. Jerusalem means Zion. Sion, c'est l'autel de Dieu. Zion is the altar of God. Alors, dans 2 Samuel 5, verset 7, In 2 Samuel 5, 6. dans Psaume 48, verset 3, In Psalms 48, 3, nous verrons ce que c'est. we see what it means. Jérusalem signifie la cité de David, Jerusalem signifies the city of David, la maison de David, the house of David. là où se trouve le bureau de David. A place where the office of David is found. C'est le lieu d'activité de David. Is a place of function for David. 2 Samuel 6, verset 12 et 16. 2 Samuel 6, 12. 1 roi 2, 10.
1 Kings 2:10. C'est la cité du grand roi. It's the city of a great king. C'est la cité de Dieu. It's the city of God. Psaume 46, 5. Psalms 46:5. Psaume 87, verset 3. Psalms 87:3. La cité de l'Éternel s'appelle aussi Jérusalem. Jerusalem is also the city of the Lord, Ville de justice. a city of justice. Ésaïe 1, verset 26. Isaiah 1:27. La ville qui est fidèle A faithful city, et la ville qui est sainte. a holy city. Néhémie 11, verset 1 à 18. Nehemiah 11:18. Ésaïe 48, verset 2. Isaiah 48:2. Jérusalem signifie l'Éternel est ici. It signifies, or it means the Lord is here. Ésaïe 48, verset 35. Isaiah 48:35. On appelle Jérusalem El Morija. And Jerusalem is called El Moriga. Et quand on dit El Morija, c'est là où Dieu règne. And El Moriga means the place where God reigns. C'est Genèse 22, verset 1 à 2. Genesis 22, 1-2. C'est la cité autel. It's an altar city. Ésaïe 29, 1 à 2. Isaiah 29, 1-2. C'est l'endroit où Isaac est amené pour être sacrifié And it is a place where Isaac was brought to be sacrificed par son père Abraham. by his father Abraham. Et c'est de cet endroit que Dieu a désigné Abraham pour le père des multitudes. And it is at this place that God designed for Abraham, and he called him the father of all nations. C'est de là on appelle le roi de Jérusalem. And that is where we call the king of Jerusalem. C'est là où Jésus a eu la victoire sur les autres. And that is where Jesus had victory over others. Josué 10, verset 1 à 14. Joshua 10, 1-14. C'est la ville qui a été donnée à la tribu de Benjamin. And that is the city that is given to the tribe of Benjamin. Et David est allé à la conquête de cette ville et l'a obtenue. And Joseph went for a conquest of this city and he got it. C'est le temple de Dieu qui a été construit pour la première fois. And it is a temple of God that was built for the first time. 2 Chroniques 3, verset 1. 2 Chronicles 3:1. Il devient la capitale du sud. It becomes the capital of the south. Nebuchadnezzar l'avait détruit. Nebuchadnezzar had destroyed it. Il est devenu le centre de la vie juive après l'exil. It had become the center of the life of Jews. Esdras 1, verset 5. Esdras Ezra 1, verset 5. 5. Jésus est entré dans cet endroit comme roi. Jesus entered into Jerusalem as a king. Matthieu 21, verset 9 à 10. Matthew 21, 9. C'est l'endroit où Jésus a été crucifié. It is the same place where Jesus was crucified. C'est un endroit symbolique. It is a symbolic place. Le salut a commencé à partir de Jérusalem. Salvation began from Jerusalem. Le salut a commencé à partir de la crucifixion de Jésus. And salvation began from the crucifixion of Jesus. C'est toujours à Jérusalem que le Saint-Esprit a été répandu pour la première fois. It is also at Jerusalem that the Holy Spirit was formed upon the people the first time. Acte 2, verset 1 à 5. In Acts 2, 1-5. L'évangile est prêché à partir de Jérusalem. Okay, the good news started to be preached from Jerusalem. Luc 24, verset 47. Luke 24, 45. Acte 1, verset 8. Acts 1, 8. Alors, Jésus a prophétisé sa décision après. And Jesus prophesied about its dissatisfaction afterwards. C'est la ville que Dieu s'est choisie. And this is the city where God chose. 1 Roi 11, verset 13. 1 King 11:13. C'est le lieu que Dieu a choisi pour habiter. That is the Dans son nom. place where God chose to live in by his name. Deutéronome 12, verset 11. Deuteronomy 12:11. La ville dans laquelle le peuple se tournait pour prier. It is in this city that people turned to pray to God. Quand tu veux faire ta prière, tu te tournes vers cette ville. C'est pourquoi on a une orientation. Tous les chrétiens doivent avoir cette orientation. That is where every Christian must turn towards Jerusalem to pray. Deutéronome 6, verset 10. Deuteronomy 6, verse 10.
On voit au 8, verset 44. 1 Kings 8, 44. C'est la ville d'où est venue la puissante parole de Dieu pour transformer tous les hommes sur la terre. It is in this city of Jerusalem that the word of God came upon to transform the people of the earth. Ésaïe 2, verset 3. Isaiah 2, 3. C'est le lieu où Dieu gouverne. It is this place where God governs. Psaume 48, verset 1 à 4. Psalms 48, 1 to 4. La bataille finale aura encore lieu à Jérusalem. And the final battle will take place at Jerusalem. Apocalypse 20, 7 à 10. Revelation 27 to 10. Jérusalem, c'est la figure de l'église. Jerusalem is the figure of the church. Hébreux 12, verset 22. Hebrews 12, 22. Jérusalem, la nouvelle Jérusalem, c'est le ciel. And the new Jerusalem is heaven. Voilà la signification de Jérusalem. These are the meanings and significations of Jerusalem. C'est le lieu hautement symbolique sur la terre It is a very symbolic city on this earth où Dieu est venu faire sa démonstration du salut where God has come to demonstrate his salvation pour que l'homme sur la terre puisse comprendre qu'il a un Dieu qu'on appelle Jéhovah. so that man on earth will understand that he has a God called Jehovah. Un Dieu qu'on appelle El Shaddai. A God called El Shaddai. Un Dieu qu'on appelle El Morija. El Moriga. Un Dieu qu'on appelle Je suis. A God that is called I am. Celui qui est l'auto-créé. The one who made himself. Celui qui peut faire tout par lui-même. And he can do all things himself. Celui qui existe par lui-même. And he exists by himself. Il est venu démontrer à l'humanité tout entière que c'est lui le seul vrai Dieu. And he has come to show to all human on earth that he Après- is the only true God. Après lui, il n'y a pas de Dieu. After him there is no other God. Avant lui, il n'y avait pas de Dieu. Before him there was no God. Ésaïe 45, verset 6 à 7. Isaiah 45, 6 to 7. C'est lui le souverain. He is the sovereign. Il fait tout comme il veut, He does all things the way he wants. avec qui il veut, With whom he wants. avec dans les conditions qu'il veut, With condition that he wants. à l'endroit où il veut, Where he wants. à l'heure où il veut, At the hour he wants. sans avoir de compte à rendre à personne. Without having to report to nobody. C'est lui qui a choisi que son fils aille là pour sauver l'humanité. And it is who has chosen that his son goes there to save humanity. Alors, qu'est-ce que Jésus est allé faire à Jérusalem? What has Jesus gone to do at Jerusalem? Jésus est d'abord rentré en toute humilité à Jérusalem. And Jesus went into Jerusalem with all humility. Tout roi qu'il est du ciel et de la terre et du sous-sol, Despite that he is the king in all this earth, even in heaven, c'est sur un anneau qu'il est monté pour rentrer à Jérusalem. and it is through just a sheep that he climbed up to Jerusalem. Les rois terrestres, les gouvernements terrestres viennent avec des chars. And so it is a human king and heavenly king who came in through a sheep. Et ils venaient, les rois de la terre, les autres, ils venaient avec de grands cortèges et de grands protocoles. And the other kings of the earth come with all big protocols. Mais lui, il est venu sur un anneau, And he came on a sheep. c'est-à-dire le petit d'une ânesse. He is small. Et toute la population était surprise. Est-ce que c'est notre roi qui est venu pour nous délivrer de l'occupation gréco-romaine depuis 65 ans? Non, depuis 100 ans. Est-ce que c'est lui qui vient avec un nom? And all the people were surprised to say, is it actually this our king who will come to save us from the hands of the Romans after 100 years? Is it he who is coming in this land? Attendons de voir. Wait and see. Il est rentré en toute simplicité, mais les agneaux, la terre entière criait Hosanna, Hosanna, Alléluia au Fils du Très-Haut. He entered with all humility and simplicity. But all the earth cries, Hosanna, Hosanna, glory be to the Lord. Il est allé dans toute l'humilité nécessaire. He went in all necessary humility. Maintenant, à Jérusalem, il a commencé à enseigner. And then at Jerusalem he began to teach. Il commence à exhorter. And he began to exalt the word of God. Et
il est venu à Jérusalem pour mettre fin à l'injustice humaine, l'injustice des gouvernements gréco-romains. And he came to Jerusalem to put an end to the injustice of the government of the Romans. Il est venu à Jérusalem pour obéir à l'Éternel comme il a commencé à le faire depuis le commencement. And so he entered into Jerusalem to obey the word of God, to do the things God wants him to do as he started. Il est venu à Jérusalem pour faire régner la justice de Dieu. And he came there to make the justice of God reign. Il est venu à Jérusalem pour mettre fin à l'Ancien Testament et ouvrir une nouvelle alliance avec l'humanité. He came to Jerusalem to put an end to the Old Testament and bring up a new one that will help humanity. Ce qui manquait à la loi, What's the law? pour qu'elle soit accomplie, il est venu à Jérusalem pour l'accomplir. What was missing for the law to be accomplished? He came to Jerusalem to accomplish it. Matthieu 5, verset 17 Matthew 5, verse 17 jusqu'à 19. till 19. Alors, Jésus s'est rendu et a rendu public son enseignement maintenant à Jérusalem. C'est comme le théâtre de son expression. And so Jesus came to Jerusalem to teach openly before the people. Il a révélé à toute la terre qu'il est le Seigneur, le Sauveur, le Fils de Dieu et Dieu lui-même. He revealed to all the earth that he is the Lord, the deliverer and the Son of God. Et un de ses enseignements les plus persécutants, les plus percutants, And one of his most important teachings, c'est ce qu'il est allé faire dans le temple. and that is what he went to do at the temple. Parce que dans le temple, il y avait des vendeurs de moutons et des changeurs d'argent. And at the temple, the sellers had converted it to his place of selling. and Pourquoi buying. ces vendeurs de moutons et des convertisseurs d'argent étaient là? Why were these sellers there? Or sellers of sheep and other things? La loi rendait obligatoire qu'il faut immoler un mouton chaque fois que tu payes et annuellement, chaque fois que tu pêches, annuellement, il faut immoler un mouton pour le pardon de tes sacrifices. And so the law demanded that each time you sin, you must sacrifice a sheep for the cleansing of your sin. Et les pauvres populations qui n'avaient pas les moyens étaient obligées de mettre leur champ en gage pour avoir le mouton, le sacrifier pour se sentir débarrassés de leurs péchés. And then the poor majority who did not have enough money to buy this sheep had to put themselves into serious pain in order to buy this so that they can feel free. Les champs qu'ils ont, ils mettaient leur champ en gage et allaient prendre l'argent liquide pour acheter le mouton, pour le sacrifier, pour se sentir libérés de leur peine. So they had to rent out their farms, they had to rent out their fields to collect money so that they can buy the sheep in order to sacrifice and have a sense of forgiveness. Et vous allez vous rendre compte que dans la Bible, Jésus a libéré tous ces moutons, a frappé, il a fait une chicotte, il a frappé tous les vendeurs de moutons et les changeurs d'argent, il a renversé leur table. And so we see in the passage of the Bible that Jesus freed all the sheep, all the lambs, and he flogged and whipped the sellers and turned down their tables of money. Et quand nous allons comprendre la signification de ce acte qu'il a posé, When we understand the meaning of what he has done, il est allé dire publiquement que le temps du sacrifice de moutons est fini. he went there to say publicly that the time of the sacrifice of lambs and sheep is ended Le salut est gratuit. and that salvation is free. C'est moi le mouton qu'il faut désormais, c'est moi l'agneau qu'il faut désormais sacrifier pour votre salut. I am the lamb that is going to be sacrificed for your salvation. À partir d'aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de mettre vos champs en gage pour acheter un mouton avant d'avoir le salut, le pardon de vos péchés. After today, you are no longer having the need of renting out your fields in order to get the money for you to buy the sheep for your sacrifice for the cleansing of your sin. Il annonce publiquement à la terre entière que c'est la fin de l'Ancien Testament et le commencement de la Nouvelle Alliance. He announced to the whole earth that that is the end of the first of the Old Testament and the beginning of the New Testament. Toi qui ne connais pas encore Jésus, You who do not already know Jesus, il
faut que ce que tu viens d'entendre soit pour toi la fin de l'Ancien Testament et le commencement de la Nouvelle Alliance. And so let this be the ending of the first of the Old Testament and the beginning of the New Testament, which is the covenant. Mais toi qui connais déjà Jésus, il faut que ceci soit pour toi un accroissement, une sanctification dans la parole de Dieu et dans ton chemin vers Dieu. And you who already know God, may this be a time for you to rise up, to grow in your faith and in your relationship with God. Que Dieu bénisse sa parole May the Lord bless His word. et que le peu que nous avons entendu May the little that we have heard today soit gravé sur la tête de notre be cœur. written on the plates of our hearts. Nous allons inviter notre frère Dieudonné Bancolé pour la suite. Il va développer pleurs et joie. We are going to invite our brother, Dieudonné Bankole, for the next subtopic. Que Dieu bénisse sa parole. May the Lord bless His word. Amen. Amen. Thank you for watching the channel, The Voice of the Eternal God. If you like this video, don't forget to subscribe, comment, share in order to extend the gospel. God bless you.